Bonjour et merci d'écouter cette nouvelle page Culture et Loisirs, une page qui m'a été demandée et qui sera la première d'une série de 3 pages, au moins, lors desquelles je parlerai de dessins animés. Alors, je ne souhaite pas aborder aujourd'hui le sujet des écrans en général, est-ce que je suis pour, est-ce que je suis contre, mais la simple existence de cette page laisse légèrement deviner la réponse. Toujours est-il que j'y ai consacré un podcast dédié, dont je vous mets le lien dans la barre d'infos. Disons en résumé qu'en prenant soin, à mon avis, de doser et de sélectionner le contenu, je trouve que les écrans offrent bien plus de positifs que de négatifs, et je vous renvoie pour le reste au podcast cité. Parce que le but aujourd'hui, c'est de répondre à une question simple qui m'a été posée. Quels sont donc les meilleurs dessins animés pour les tout petits ? J'en ai sélectionné 5. Et si j'essaie de réfléchir à la chronologie avec laquelle les proposer aux enfants, le premier sera donc Le Village de Dany. Dany, c'est un ourson, puisque l'anthropomorphisme ne me dérange pas plus que les écrans, ayant pu constater par empirisme que Nino a toujours et très tôt su faire la part des choses. Dany, donc l'ourson, vit auprès de ses parents des aventures qui correspondent à celles qu'un enfant lambda peut éprouver dans sa vie de tous les jours. Et je dis bien éprouver parce que justement tout l'intérêt de ce dessin animé réside ici. Il aborde les situations par le prisme des émotions qu'elles suscitent. Avec Dany, l'enfant va apprendre à identifier ses émotions mais aussi à les nommer, et il y a même des pistes sur la façon de les gérer. C'est un dessin animé qui est vraiment très pédagogique mais tout en douceur, sans avoir du tout l'air d'y toucher. Ensuite, pour rester dans des histoires proches du quotidien des enfants, il y a Simon. Lui, c'est un lapin. Alors non, nos enfants ne sont pas des lapins, mais Simon est quand même proche du quotidien de nos enfants. C'est un petit garçon lapin espiègle comme tout, et avec son frère Gaspard, il vit plein d'aventures un peu loufoques. Et il n'y a pas d'objectif autre que divertir les enfants ici, je pense. Pas de propos pédagogiques cachés, mais je sais que Nino a souvent trouvé dans les épisodes de Simon des échos auquel moi je ne m'attendais pas, des échos à son propre quotidien, à ses propres expériences. Première fois à la piscine, rentrée à l'école, fête d'anniversaire, ça parle aux enfants. En plus, le format est court, c'est très bien quand on veut faire plaisir à son enfant avec un petit moment de télé, mais sans exagérer, 6 minutes, et hop. Un peu plus long maintenant, mais tellement chouette pour le petit enfant qui commence à cultiver sa capacité à imaginer et à fantasmer les pyjamasques. Alors oui, je vous vois venir parce que moi aussi, ceux-là, avant d'être maman d'un enfant en âge d'aimer le programme, je les regardais d'un œil circonspect. Mais voilà, 2 ans maintenant qu'ils sont entrés dans nos vies, et j'avoue que je les aime beaucoup, ces 3 gamins, qui se transforment en super-héros la nuit venue. C'est par ce dessin animé, par exemple, que Nino a rencontré le concept de méchant pour la première fois. Alors, sachant que les méchants des pyjamasques sont vraiment hyper soft, assez soft pour justement pouvoir initier des discussions où on fera remarquer ensuite à l'enfant que tiens, les héros ne répondent pas aux mauvais coups par d'autres mauvais coups, et que tiens, les méchants sont souvent méchants parce qu'en fait ils sont tristes, comme dans l'épisode de Noël où Sorceline vole tous les cadeaux parce qu'elle est triste d'être toute seule. Nino a voué une grande passion à ces petits héros, et encore aujourd'hui, il lui arrive de les citer en référence dans nos conversations, ce qui montre bien que le dessin animé a permis de fixer en lui pas mal de choses. Sans transition pourtant, je vais citer maintenant vite fait La Maison de Mickey, même si je suis une des rares mamans de cette planète, je crois, à ne pas être spécialement dingue de Disney en général. Malgré tout, j'aime bien ce dessin animé parce que l'enfant est sollicité. Mickey et toute la bande vivent une aventure et des mini-énigmes ou mini-épreuves se présentent à eux, et l'enfant doit retrouver le bon objet parmi plusieurs, doit compter ou doit trouver une suite logique. Mais je ne m'attarde pas parce qu'il existe un autre dessin animé sur ce même principe qui est selon moi beaucoup plus intéressant, et non, ce n'est pas Dora, c'est Umizoomi, et je l'ai gardé pour la fin parce que c'est, je pense, le moins connu de ma liste, alors que pourtant c'est celui que je recommande le plus vivement. Il est pour nous, parce que mon homme aussi a été fan d'Umizoomi, il est pour nous l'exemple parfait de comment les écrans peuvent être utilisés à des fins très positives. Là aussi, on a des épisodes participatifs avec 3 héros qui traversent des aventures durant lesquelles ils sollicitent le petit spectateur. Mais les énigmes et épreuves sont beaucoup plus exigeantes que dans La Maison de Mickey, sans pour autant être plus rébarbatives. Elles sont vraiment tout aussi ludiques, voire encore plus, et elles sont centrées sur les maths et sur la géométrie. Elles sont très variées et le programme est vraiment prenant, comme une sorte de jeu dont vous êtes le héros. Nino
à 2 ans et demi savait compter sans hésitation jusqu'à 20 ou même un petit peu plus, à l'envers depuis 10, il savait dans des contextes variés reconnaître et nommer des figures géométriques, carrés, triangles et tous les faciles, mais aussi trapèzes ou hexagones, finger in the nose, et il a toujours eu une grande facilité avec la numération. Alors oui, il y a sûrement une part, je sais pas, d'inné, il y a aussi forcément notre implication de parents qui lui présentons des objets et des situations variées où il va pouvoir découvrir tout ça, mais parmi ces objets, clairement, Umizoomi a énormément œuvré dans le développement des capacités numériques de notre fils. J'adore ce programme et j'adore débusquer des dessins animés intelligents, malins, certains qui font réfléchir, d'autres qui aident à comprendre le monde, qui aident à se comprendre aussi. Le dessin animé, au même titre que le livre, est à mon avis un véritable support pédagogique. Tant qu'on ne laisse pas son enfant seul pendant des heures à ingurgiter passivement des contenus qu'on n'a pas sélectionnés nous-mêmes, c'est selon moi un outil vraiment riche et hyper porteur. Et c'est pourquoi je vous présenterai très bientôt la suite à cette page, 5 autres dessins animés pour les enfants de 3 ou 4 ans cette fois-ci, donc un petit peu plus grands. Alors abonnez-vous à la chaîne si vous ne voulez pas rater ce prochain contenu ou les autres à venir. On se retrouve dès demain pour une nouvelle page et en attendant, soyez sages.